Salam alaikum, dans cette vidéo nous allons aborder un thème qui revient souvent mais qui n'est pas toujours expliqué de manière juste et adaptée. Vous l'aurez compris, on parle ici des miracles du Coran. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et installe-toi confortablement car ce que tu vas voir n'est pas anodin et nous concerne tous, musulmans comme non-musulmans. A très vite, Inch'Allah. Le saviez-vous, dans le passé les gens pensaient que seuls les humains organisaient des funérailles pour leurs morts. Cependant, ce n'est pas le cas car même les corbeaux font également des funérailles pour leurs morts. Cela a été connu récemment par la science, mais a été décrit dans le Coran il y a 1400 ans. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 31, « Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. Comment Mohammed qui a vécu il y a 1400 ans et qui était illettré, donc ne savait ni lire ni écrire, aurait-il pu savoir que les corbeaux ont un comportement similaire à celui des humains? Vous êtes sûrement déjà au courant, mais plus l'humain prend de l'altitude et plus son niveau d'oxygène baisse. Les vaisseaux sanguins des poumons se contractent, rendant difficile la respiration en raison du manque d'oxygène. L'oxygène dans l'atmosphère diminue, ce fait a été décrit par la science que récemment, mais mentionné dans le Coran il y a 1400 ans. Allah Azzawajal dit dans la sourate 6, verset 125, « Et puis quiconque Allah veut guider, il ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. » La recherche scientifique a montré que les animaux et les oiseaux vivent en communauté, c'est-à-dire qu'ils s'organisent, vivent et travaillent ensemble. Même les animaux les plus solitaires se socialiseront à un moment donné de leur vie. Cela a été découvert il y a quelques années par le biais des recherches, mais sans surprise mentionné dans le Coran il y a 1400 ans. Dans la sourate 6, verset 38, Allah dit « Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. » En 1929, Edwin Hubble, un astronome, a fait une découverte critique qui a rapidement conduit à des réponses scientifiques concernant l'univers. Il a découvert que l'univers était en expansion après avoir observé que les étoiles et galaxies s'éloignaient les unes des autres. Cette chose était déjà mentionnée dans le Coran 14 siècles auparavant. Allah dit dans la sourate 51, verset 47, « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Encore une fois, c'est une chose que le prophète Mohammed ne pouvait pas savoir au fin fond du désert d'Arabie sans une intervention divine de la part d'Allah à son messager. Les montagnes ont des racines flottantes qui s'étendent vers le bas sous une chaîne de montagnes. Les racines sont en général environ 5 à 6 fois plus profondes que la hauteur de la montagne. Ce fait est connu à cause de la nouvelle technologie, mais décrit dans le Coran il y a 1400 ans. Allah dit dans le Coran, sourate 78, versets 6 et 7, « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé des montagnes comme des piquets ?» Il y a un autre fait surprenant du Coran au sujet des montagnes. La science dit que les montagnes exercent moins d'attraction gravitationnelle qu'elles ne devraient, car elles ont des racines. Leur matière moins dense s'étend jusqu'à la planète, à l'intérieur plus dense de laquelle ils flottent, comme des icebergs dans l'eau. Les masses continentales se dressent bien au-dessus du fond de l'océan parce qu'elles flottent dans un substrat de roche plus dense. C'est également mentionné dans le Coran bien avant la découverte scientifique. Dans la sourate 27, verset 88, « Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection, il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Toutes les fourmis mâles ont des ailes, toutes les fourmis ouvrières sont des femelles. Les fourmis qui n'ont pas d'ailes sont définitivement des femelles. Cette affaire n'était connue scientifiquement que depuis la nouvelle technologie, mais encore une fois, mentionnée dans le Coran. Allah s'est adressé aux fourmis qui ne peuvent pas voler au mode féminin. Dans la sourate 27, verset 18, Allah dit « Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. » Ce qu'il faut retenir ici, c'est le verset en arabe, le mot affiché à l'écran est celui utilisé dans le verset. La différence se fait sur une seule lettre. En arabe, pour dire « il a dit », on écrit « qala ». Et pour dire « elle a dit », c'est « qalat ». Ici, Allah a bien mentionné la fourmi au féminin. Si cette fourmi avait des ailes, elle se serait envolée, mais elle n'en avait pas. Au lieu de ça, sa seule option était de se cacher sous terre. Comme elle n'avait pas d'ailes, il s'agissait certainement d'une fourmi femelle. Ici, Allah Azzawajal a correctement parlé de cette fourmi au mode féminin. Comment le prophète pouvait être au courant que les fourmis sans ailes sont toutes des femelles, si ce n'est que le Coran est la parole d'Allah et pas la sienne. Une petite remarque sur les fourmis, certains diront que c'est faux car les reines des fourmis ont aussi des ailes. Les reines des fourmis sont des fourmis qu'on ne voit pas aux alentours car elles ne servent qu'à pondre. Elles ne sortent jamais à moins d'être menacées et perdent également leurs ailes après la reproduction. Les fourmis dont on parle ici dans le Coran sont des fourmis ouvrières.
qui sortent et nous les voyons dans nos maisons et à différents endroits. Car elles, les fourmis, sont sorties et doivent entrer dans leur maison, ou leur cachette selon le verset, et ce sont toutes des femelles. Toutes les fourmis mâles ont des ailes et elles meurent juste après la reproduction. Les araignées femelles sont celles qui construisent la toile. Il est connu dans la littérature arachnologique que les mâles ne construisent pas de cils. Ils ne sont nécessaires que pour l'accouplement. La maison des araignées est également très faible, principalement parce qu'elles sont construites très finement. Découvert par la science moderne il y a quelques années et mentionné dans le Coran il y a 1400 ans. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 41, « Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donnée maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. » En arabe, « At-Takhada » est pour les hommes et le mot At-Takhadat est pour les femmes. Le Coran a utilisé le mot At-Takhadat pour désigner l'araignée femelle. De plus, la construction de la maison de l'araignée est la plus faible. Même si le matériau est solide, chaque fois que l'araignée attrape sa proie, la toile est endommagée. Elle peut aussi l'être juste avec le vent. Ainsi, le Coran mentionne l'araignée au féminin qui construit la toile et aussi la faiblesse de celle-ci. Après tout ça, les questions qu'on peut se poser, c'est comment renier que le prophète Mohammed est le messager d'Allah et que le Coran est la parole authentique d'Allah. Merci d'avoir visionné cette vidéo à but instructif et qui représente un rappel pour nous tous. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.